Bienvenue. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un levier très concret pour améliorer la performance SEO sans y passer des heures. L'optimisation sémantique et des outils comme Phrase ou ScaleNote qui rendent ça beaucoup plus opérationnel. Concrètement, l'enjeu n'est plus de répéter un mot-clé. Ce qui fait la différence, c'est de couvrir un sujet comme le ferait un bon expert, avec les bons angles, les bonnes notions, les questions que se pose vraiment votre audience. En pratique, ces outils partent d'une requête, analysent de ce qui ressort déjà dans les meilleurs résultats, puis vous indiquent les thèmes, entités et questions qu'un contenu doit traiter pour être crédible et complet. L'intérêt principal, c'est que vous transformez une analyse habituellement intuitive et manuelle en une checklist structurée, directement actionnable. Deuxième point important, le gain de temps dans la production. Pour un freelance ou une petite équipe marketing, préparer un brief solide prend vite une demi-journée entre la recherche concurrentielle, les people also ask, les suggestions et la structuration. Là, vous récupérez en quelques minutes un plan de contenu, des idées de section, des questions à intégrer et des termes secondaires utiles. Ce qui change, c'est la régularité. Vous pouvez publier plus, mais surtout publier mieux. Troisième bénéfice, très business, l'audit en temps réel. Pendant que vous rédigez ou que vous mettez à jour une page, l'outil pointe ce qui manque en être par rapport au contenu qui domine déjà. Résultat, moins d'allers-retours, moins de on verra plus tard et une amélioration continue des pages stratégiques. Quelques cas d'usage parlants. Une PME e-commerce qui a un article bloqué en page 2 sur complément post-entraînement peut identifier rapidement les angles absents comme la récupération, l'hydratation ou la composition, enrichir le texte et regagner en visibilité. Une agence peut industrialiser la création de briefs sur des sujets compétitifs, type assurance voyage étudiant, avec des sections qui couvrent les clauses, les coûts par pays, mais les scénarios d'annulation et même côté conversion, une page «Qu'est-ce que le dropshipping?» peut devenir plus transactionnelle en ajoutant des éléments très attendus, plateforme, marge, contrat de fournisseur, critères de choix. Dans un contexte business, ça impacte vos workflows. Le SEO devient plus prévisible, la production de contenu se standardise et vous réduisez la dépendance à l'expertise dans la tête d'une seule personne. Pour un dirigeant, c'est surtout une question de performance et de scalabilité. Mieux prioriser, mieux produire, mieux mettre à jour. Si vous voulez d'autres retours terrain sur ces outils, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche. On se retrouve très vite pour des applications encore plus concrètes.